Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui nous allons parler de néphroprotection. De quoi s'agit-il? C'est la manière dont vous pouvez protéger vos reins. Alors il existe plein de choses à mettre en place justement pour les protéger le plus longtemps possible. Alors tout le monde est concerné, même si vous n'avez pas de problème au niveau des reins. Il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, la fonction rénale diminue de manière progressive avec le temps, sans que ce soit un phénomène pathologique, c'est-à-dire sans que ce soit une maladie, c'est un phénomène normal. Donc comme il y a un déclin physiologique avec le temps, c'est bien de le ralentir. Et à côté de ça, évidemment, il y a des personnes qui ont des soucis de santé, qui accélèrent ce processus, et c'est d'autant plus important d'avoir des mesures à mettre en place pour diminuer le déclin de la fonction rénale pour éviter de passer en insuffisance rénale sévère, voire terminale malheureusement. Cela peut arriver en fonction des situations, des problèmes de santé, de l'histoire de la personne, etc. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va parler des choses à mettre en place, les mesures dites de néphroprotection. Numéro 1, chose très importante, il s'agit de la tension artérielle. Il faut avoir une bonne tension artérielle, c'est très important. La tension, au moment où je vous parle, vous ne savez sûrement pas elle est à combien. Peut-être que ça fait des mois, voire peut-être pour certains des années que vous ne l'avez pas prise. Et la tension, quand elle monte et quand elle est élevée, c'est silencieux en général. Donc si ça se trouve, elle est haute depuis un moment. Et bon, l'idée, c'est de la faire redescendre. Donc la tension, c'est important de la surveiller quand même régulièrement dans l'année, d'avoir un aperçu de vous êtes à combien. Il faut savoir que si vous êtes un peu au-dessus des normes, c'est pas la cata, mais sur le long terme, ça peut abîmer vos reins. Donc, il est important de le savoir pour la diminuer et d'avoir une tension artérielle optimale. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Comment baisser d'ailleurs sa tension artérielle naturellement. Donc, je vous mettrai peut-être le lien ici ou dans la description. Mais en tout cas, si vous avez une tension limite ou haute, il faut la baisser. Donc, il y a des choses à mettre en place. Je ne vais pas tout citer parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la tension artérielle, comment la baisser. Mais par exemple, au moins, au quotidien, diminuer la quantité de sel que vous mangez. Donc, le sel, il y en a un petit peu partout. Donc, que ce soit dans le pain, que ce soit dans les sauces, que ce soit dans les plats préparés, que ce soit dans les choses que vous rajoutez dans la soupe. Donc, attention, il ne faut pas le supprimer, mais il faut diminuer. Il faut préserver au mieux sa tension artérielle pour protéger ses reins le plus longtemps possible. Après, deuxième chose, le sucre. Donc la glycémie, très important de surveiller aussi votre glycémie et de ne pas passer au stade de prédiabète, voire de diabète. Et si vous êtes diabétique, eh bien dans ce cas, il faut avoir la meilleure hémoglobine glyquée possible. Les personnes qui sont diabétiques sauront de quoi je parle, hein. L'hémoglobine glyquée, c'est un marqueur que vous avez sur la prise de sang qui vous permet de dire si votre glycémie généralement est bien réglée ou pas. Il faut qu'elle soit basse. L'hémoglobine glyquée, il faut qu'elle soit basse. Et si vous n'êtes pas diabétique, il ne faut pas arriver à ce stade, évidemment. Donc, il faut faire au mieux. Pareil, si vous êtes au stade de prédiabète, vous pouvez faire machine arrière. J'ai déjà fait aussi une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi peut-être la fiche ici, le lien aussi dans la description. Et puis voilà, donc ça c'est la deuxième mesure. Troisième mesure, très importante, on va rester un petit peu dans le même registre, le cholestérol. Le cholestérol, donc, alors il y a deux types de cholestérol dont vous entendez parler, le mauvais, le bon, pour faire schématique. Donc le mauvais c'est le LDL, le bon c'est le HDL. Donc dans l'idéal, si vous avez un HDL haut et un LDL bas, c'est le top. D'accord, c'est le top. Mais on va dire que vraiment le truc sur lequel il faut se concentrer, c'est le LDL. Il faut vraiment essayer de le diminuer. Ça fait partie des mesures de néphroprotection. Donc à voir évidemment avec vos prises de sang, avec votre médecin, avec votre alimentation, avec aussi l'activité physique. Parlons-en, l'activité physique, très important dans les mesures de néphroprotection. Ça fait partie du traitement, enfin du traitement, de la prévention. Donc, il faut avoir une activité physique régulière, que ce soit pour protéger vos reins, mais pour protéger aussi tous les autres organes, dont le cœur, le cerveau, enfin bref, la totale. De toute façon, ça, je pense que vous le saviez même peut-être avant que j'en parle. Activité physique, c'est un point primordial, mais il ne faut pas
la négliger. Donc important, l'activité physique. Ensuite, le tabac. Ah non, pas de tabac, je suis désolé, on ne fume pas. Pas de tabac, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour les reins. Donc après, pourquoi le tabac serait bon, hein? Donc vous savez très bien que le tabac, c'est pas bon, que ce soit pour les reins, que ce soit pour les poumons, que ce soit pour vos artères, que ce soit pour le fait de développer plein d'autres maladies dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Donc le tabac est vraiment mauvais pour la santé de vos reins. Donc il ne faut surtout pas commencer. Et si vous fumez, je vous conseille de vous rapprocher voilà, de votre médecin, d'un addictologue aussi peut-être, pour essayer justement de diminuer et d'arrêter définitivement. Donc, on est pas mal. Le tabac, de quoi je peux parler? L'alimentation. L'alimentation, il faut éviter de manger trop protéiné quand on a une insuffisance rénale déjà bien installée. Donc, c'est un peu controversé le fait d'avoir une alimentation riche ou pauvre en protéines. Mais voilà, c'est tout de même recommandé. Après, certains peut-être me contrediront, mais en tout cas, moi, c'est ce que je dis, de limiter. Il ne faut pas ne pas manger protéiné, c'est très important. Mais voilà, on va dire que le chiffre à retenir, peut-être si vous avez déjà une fonction rénale altérée, c'est environ ne pas dépasser 0,8 g de protéines par poids de corps. Donc ça veut dire quoi? On va prendre un gros chiffre, hein. Imaginons que vous faites 100 kg, pas plus de 80 g de protéines dans la journée. C'est un point qui se discute. Cependant, je vous laisse voir cela avec votre médecin. Je vous invite à consulter peut-être un médecin nutritionniste, faire le point avec votre néphrologue si vous avez déjà des problématiques de reins bien installées pour faire, on va dire, la balance bénéfice-risque de l'alimentation riche, moyenne ou pauvre en protéines. Cependant, voilà, ne pas abuser là-dessus. Si on reste sur l'histoire des protéines, il faut diminuer la protéinurie. Donc, c'est quelque chose que vous voyez sur des analyses d'urine. Donc, la protéinurie, c'est pas bon. Donc, déjà, c'est le reflet de lésions rénales, le fait que le rein filtre pas bien. Donc, c'est un mauvais facteur pronostic d'avoir une haute protéinurie. Et qui plus est, ça crée un phénomène aussi inflammatoire au niveau du rein, qui fait cercle vicieux et qui va altérer encore plus la fonction rénale. Donc, limitez au maximum la protéinurie. Il existe des traitements pour cela. Si vous avez une protéinurie bien installée, normalement, certains traitements vous seront proposés par votre médecin. Ensuite, que dire de plus? Je pense que j'ai déjà évoqué pas mal de choses. Je vous invite aussi à essayer d'alcaliniser les urines. C'est un mot pas facile à dire, mais en gros, c'est le contraire de acidifier les urines. Donc, alcaliniser, essayez par exemple parfois de boire des eaux qui sont alcalines. Donc, c'est avec le pH. Donc, un pH élevé. Donc, après, évidemment, il faut varier. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de bien s'hydrater, de boire suffisamment, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Vous pouvez parfois prendre un peu de bicarbonate aussi, de sodium, pour tamponner un petit peu le pH. Cependant, c'est un petit peu technique et ce sont des choses que je vous invite à vous garder en tête, mais à en rediscuter avec votre médecin parce qu'après, évidemment, c'est du cas par cas. Je donne des pistes quand même, mais ici, on est sur un point technique. Donc, je vous invite à en rediscuter. En rediscuter avec votre médecin. Laissez-moi réfléchir un petit peu si j'oublie certaines choses. Franchement, j'ai déjà évoqué pas mal de choses. Donc, protéinurie, alcaliniser, l'hydratation, éviter les traitements qui peuvent être, comment dire, dangereux pour les reins. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme ibuprofène, kétoprofène, naproxène, etc. Donc, ne pas s'automédiquer avec des anti-inflammatoires, ne pas s'automédiquer tout court, j'ai envie de dire aussi. Donc, toujours demander conseil et adapter évidemment les prises de traitement, les posologies, c'est-à-dire les doses en fonction de votre clairance rénale. Ensuite, que dire de plus? Que dire de plus? Peut-être que j'oublie des choses, hein, mais franchement, je pense que c'est déjà pas mal. Après, évidemment, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément contrôler, mais qui peuvent altérer sur le long terme la fonction rénale. Ce sont toutes les choses qui peuvent vous amener à une insuffisance rénale dite aiguë, comme par exemple une grosse infection urinaire, un gros problème qui
n'était pas prévu. Vous allez me dire, en santé, c'est peut-être jamais prévu, mais vous m'avez compris, qui pourrait induire une insuffisance rénale aiguë et, on va dire, détériorer la fonction rénale de manière plus globale, plus générale dans le temps. Bon, ça c'est une parenthèse parce que c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément maîtriser, mais c'est des choses à avoir en tête. Et dans les insuffisances rénales aiguës, par exemple, on peut en avoir qui sont liées justement aux médicaments, donc j'ai cité juste avant, la déshydratation par exemple, donc voilà, à avoir en tête. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, on se rapproche de l'été, donc attention en été, buvez bien. Écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, si vous retenez tout ça, franchement, bravo. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.